Tac. Ouh. Euh, Est-ce qu'on voit? Alors, je vais le descendre un peu. La technique, tu vois, la grosse progression de la technique, là. Non, mais franchement, c'est exceptionnel. N'exagère pas. Quoi? Tac. Wea, c'est l'un des meilleurs transferts à un joueur sous-estimé. Voilà. Ben écoute, tu vois, moi je l'ai pas vu la conf. Et c'est exactement ce que je disais. Alors, bon, exceptionnel, bon, lui, il s'emballe beaucoup plus fort que moi, c'est normal, c'est son joueur. Il a fait des pieds, des mains pour l'avoir. C'était une de ses Et de priorités, hein. Ah ouais, mais c'était plus qu'une priorité. Le mec a insisté comme un dingue pour l'avoir. Et on comprenait pas pourquoi, parce que bah, nous, des quelques matchs qu'on a vus, enfin, il a beaucoup joué, tu vois. Enfin, il a beaucoup joué, oui, non. En tout cas, il a, c'est pas un joueur qui débarque. Il a joué à Lille, il a joué, voilà, aussi au Milan. Euh, et, euh, et donc, moi, je comprenais vraiment pas, hein. Je comprenais vraiment pas pourquoi on insistait aussi fort sur ce joueur. Ben là, aujourd'hui, je commence à comprendre parce qu'il rend énormément de services et c'est un des meilleurs joueurs olympiens pour moi de ce début de saison. Après, comme tu disais, autant on était sceptique sur les premiers matchs et on disait qu'il fallait pas tirer de conclusion, autant là il a Mm. fait deux bons matchs et deux gros matchs contre Real Madrid et Ouais, PSG, autant il va falloir attendre un petit peu qu'il confirme aussi. Moi je suis agréablement surpris là sur les deux derniers matchs, mais je demande aussi, faut que ça se confirme sur la longueur. Je vais lire juste exactement. ce qu'a dit Deserbi. Il dit c'est l'un des meilleurs transferts, il peut jouer partout, plus haut, plus bas. C'est un joueur formidable. Je suis très heureux qu'il soit avec nous. Un joueur comme Moya équivaut à deux ou trois joueurs par sa forme physique, son intelligence du football, sa manière de s'adapter au jeu et sa motivation. Il donne toujours le maximum à l'entraînement pendant les matchs. C'est un transfert sous-évalué, un joueur sous-estimé parce qu'il a vraiment plus de valeur que ce qu'il peut laisser transparaître. C'est un joueur très fort. Donc, il le tient vraiment en très haute estime. Ben ouais, mais en fait, on s'aperçoit de ça, effectivement. Alors, moi, je pense que. Alors, on s'aperçoit de ça, que c'est un joueur qui a une polyvalence et qui est extrêmement intéressant et qui maintient un niveau de performance euh, intéressant, quel que soit le poste. Après, moi, j'ai des doutes sur sa capacité à évoluer beaucoup plus haut dans le système, à devenir un vrai. Enfin, enfin, je le vois pas remplacer un Greenwood, je le vois pas remplacer un joueur offensif sur du long terme, tu vois. Côté gauche, il y aura très certainement Payet aussi. Euh, bon, voilà, il va lui falloir un petit peu de temps. Mais en tout cas, sur les autres postes, oui, il y a un vrai apport tactique, il y a un vrai apport par sa polyvalence. C'est un joueur qui est sérieux, qui respecte toutes les consignes et qui s'intègre parfaitement bien dans le groupe. Et en plus, il a été décisif aussi. Enfin, tu vois. Donc, Clairement, après on verra s'il s'installe dans ce rôle de latéral droit si l'OM continue à jouer avec une défense à 5, ça mm, c'est la question qu'on pourra se ouais. poser. Autre joueur qu'on peut évoquer, c'est O'Reilly au milieu de terrain. Deserbi en a parlé. Il a dit que c'était un joueur qui suivait depuis longtemps avec Benatia. Il le connaît très bien parce qu'il jouait au Celtic. Après, il a signé à Brighton. Il le voulait déjà quand lui était coach à Brighton. Il dit que c'est un joueur fort, sérieux, comprend le football. Il a fait un bon match à Madrid parce qu'il était toujours de dos. Plus le match évoluait, plus on le sentait sur le terrain. C'est un joueur qui court le plus de notre équipe. Il est danois et il se comprend bien avec Højbjerg. Il fait des choses simples de la bonne manière. Il a aussi précisé que les choses simples, c'est pas forcément les choses les plus faciles à faire parce que les joueurs ont tendance à surjouer, que lui, il sait jouer simple. Ouais. Moi, c'est un joueur que je connaissais vraiment pas beaucoup, voire du tout. Très peu, j'ai jamais vu jouer. Donc, je découvre. C'est une recrue de dernière minute. C'est un joueur que tu fais pas si Rabiot part pas. Mm. Euh, Difficile à dire pour l'instant Bon, pour l'instant, c'est difficile de comparer les deux joueurs, mais bon, quand même, je pense que Rabiot, c'est peut-être un niveau au-dessus, mais en tout cas, ce qu'il montre, moi, il montre effectivement des qualités techniques, des qualités de pouvoir ouvrir le jeu sur des passes simples, et il me fait beaucoup penser, depuis le début, je le dis, à un joueur comme Lucho, qui est
pas un joueur extrêmement rapide, qui va faire des dribbles et tout, mais qui est capable de, par des passes simples, soit dans des petits espaces, soit des passes vers l'avant, c'est toujours beaucoup plus compliqué d'ouvrir le jeu. Ben lui, il est capable de faire ça. Et ça se voit, en fait. Donc, et après, il a ses qualités, effectivement, où il va parcourir un nombre de kilomètres assez important. Et ça, ben, au milieu de terrain, c'est extrêmement important. Donc, voilà. En plus de ça, s'il y a une complémentarité qui commence à se décider avec Højbjerg, les deux se connaissent forcément bien. Ben voilà, ça peut aussi jouer, ça peut aussi jouer. Mais pour ce joueur, enfin, là, pour moi, c'est vraiment trop tôt de tirer des conclusions. À un poste aussi important, il va falloir qu'il répète ce type de match, tu vois, chaque week-end. Il faut le voir. Moi, je m'appuie sur ce que je vois. Pour l'instant, c'est extrêmement encourageant. Il a fait un super match contre Paris. Il a fait un bon match aussi au Real. Et c'est un joueur qui me fait vraiment penser à Lucho. Donc pour moi, ce que je vois, c'est positif. Mais euh, il va falloir voir ça sur le long terme, hein, parce que comment il s'appelle, Rabiot, lui, sort d'une saison, tu vois, Et puis c'est pas le même genre de qui était joueur, dingue, tu peux quoi. pas les mettre sur le même plan de toute façon. Mais là, on a parlé des joueurs qu'on a vus pour l'instant. Les défenseurs, ils sont Mm. arrivés il y a pas longtemps, hein, je le rappelle. C'est pas un jugement Ouais. définitif. Là, c'est un petit constat après deux trois matchs. Aguerd, clairement patron. Ouais. Pavard s'est imposé. Wea, il monte en puissance, il devient intéressant. Emerson, sur les deux premières titularisations, hyper solide. Donc, c'est une grosse satisfaction, les joueurs recrutés en défense. O'Reilly, c'est un peu la surprise au Mhm. milieu de terrain. Maintenant, Paixão, on attend. Parce que le peu qu'il a joué, ça n'a pas encore été ça. On sent qu'il veut faire beaucoup de choses, mais il rate encore beaucoup. Euh, Egan Riley en défense, c'est un défenseur, c'est pour l'avenir, donc on attendra. Il aura des moments où il jouera un peu, mais c'est pas le joueur qui va le plus jouer, surtout avec le recrutement qui a été fait. Quid maintenant d'Angel Gomez, qui était un titulaire incontestable en début de saison et qui a disparu lors des deux derniers gros matchs. Deserbi a dit euh, je lui ai expliqué dans mon bureau, tout comme à Vermeuren, mais les deux sont très forts et seront importants pour nous. En gros, il a expliqué que tu vois, il a pas discuté avec Medina, qu'il avait mis sur le banc, etc. Mais lui a expliqué parce que c'était un peu dur de le sortir comme ça pour Carrément. les deux premiers gros matchs. Est-ce qu'il va Ah le faire ben, jouer face à Strasbourg? je pense qu'il a dû super mal le vivre, ouais. Eh oui. Il se tape tous les matchs de préparation. Il est plutôt bon. Il fait les premiers matchs de championnat. Bon, ça se passe pas très bien, hein, les premiers matchs de championnat. Et puis, il voit arriver en fin de mercato toute une série de joueurs, euh, notamment Riley, donc qui prend directement une place de titulaire. Après, c'est la concurrence, hein, c'est la concurrence. Il va falloir qu'il s'accroche. Mais moi, je pense que les cartes, elles ont été données là, hein. Les cartes, elles ont été données pour les gros matchs. Après, peut-être que pour les matchs un peu moins importants, tu vois, au Vélodrome ou des. Moi, je pense pas qu'il sera titulaire demain, hein, Tu par crois pas? exemple, tu vois. Ah ben Bon, non. écoute, on en va parler dans la deuxième partie. Mm, Il y a d'autres joueurs. Vermeuren, il en a parlé, là, mm. des Herbie. C'est un joueur qu'on n'a pas vraiment vu pour l'instant, donc on ne sait pas trop ce que ça va donner dans les recrues. Tu vois, ça, c'est des joueurs, on peut même pas avoir un jugement. On l'a pas suffisamment vu jouer. Au milieu de terrain, tu vois, Alors, tu penses qu'il va avoir du temps de jeu parce pour l'instant, il alors peut ça, faire. ça, ça a un peu coupé de mon côté. Oui, je disais Vermeuren, c'est un joueur qu'on n'a pas vu. On peut pas juger Vermeuren Non. pour l'instant, quoi. Ah ben non, là, c'est impossible. Enfin, moi, je- qu'est-ce que tu veux dire sur ce joueur? Il va falloir qu'il joue des matchs, plus que 10 minutes par-ci, 5 minutes par-là, qu'on le voit peut-être débuter une rencontre. Mais, euh, mais là, c'est pareil, tant que cette équipe-là, elle tourne, là, tu as des matchs super importants qui arrivent pour l'OM. Demain, Strasbourg, en championnat, il faut impérativement enchaîner. Euh, et voilà, pour se positionner clairement comme un candidat sérieux
pour les premières places, voire plus, voire plus. Et donc, ça passe par faire ce qu'on n'a pas fait la saison dernière, c'est-à-dire battre des équipes comme Strasbourg 2 fois dans la saison. Voilà, donc c'est un match hyper important, il l'a dit. Donc il va pas changer d'équipe. Selon moi, il va pas changer forcément d'équipe. Et le match de Ligue des Champions qui arrive, vu que tu as perdu ton premier contre le Real, c'est pareil. Il va pas faire de cadeau juste pour relancer des joueurs maintenant. Ces joueurs-là, je pense qu'on les verra après la deuxième trêve. Ouais, c'est possible. Là, pour terminer sur ce premier petit débat, je vais déjà remercier nos amis Fennec Phocéen qui s'est abonné, c'est son 11e mois euh, sur Twitch, mais aussi tout à l'heure j'ai vu Sun Tzu, lui c'est, je sais plus combien c'est, mais je crois que c'est 40 mois de suite. Ouais. Tu Putain. fais des gestes chelous. Ah. Euh, voilà, donc je voulais faire autre chose, mais tu m'as perturbé. Oui, c'est ça. Attends, tu connais Cœur coréen? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, Ben, ne recommence pas à partir en sucette. Concentre-toi un petit peu. Dernier joueur qu'on n'a pas évoqué, mais un des perdants du dernier match, c'est Ah, quand même Medina, qui a été sorti pardon. du 11. Mhm. Est-ce que Medina il va réussir à avoir une place? Parce que si tu joues dans le système en 5-3-2, on verra tout à l'heure face à Strasbourg, j'ai l'impression qu'il préfère mettre Aguerd, Balerdi, Pavard. Et sur le côté, Emerson est plus adapté à un rôle de piston. Ben ouais. Moi, je pensais vraiment que ça allait être un des piliers de la défense de l'OM. Je suis très surpris. Très surpris de le voir disparaître. Beaucoup de gens pensaient que Balerdi allait faire les frais de ses premiers matchs. Moi, j'étais vraiment pas. J'étais persuadé qu'il allait pas le sortir de l'équipe parce que c'est un cadre de l'Olympique de Marseille. C'est ton capitaine. Tu sors pas un joueur comme ça. Ça peut vraiment créer des problèmes de vestiaire importants. Et Balerdi, on sait que il, il est capable de rebondir et il l'a fait. Encore une fois, il l'a démontré. La saison dernière, c'est pareil. Il commence pas très bien la saison et il a été bon après, ensuite toute la saison. Euh, mais ouais, je pensais vraiment que Medina serait aussi un cadre de cette défense. Mais en fait, maintenant, il y a du monde en défense. Donc, dans ce système-là, effectivement, Emerson, il est peut-être plus calibré pour évoluer dans le couloir. Par contre, si tu repasses à 4, peut-être qu'il reprendra un poste dans le couloir gauche, comme il l'a fait un peu en préparation aussi. Hmm. Après, il y aura des blessés, Qu'est-ce que des t'en penses, ouais. suspendus, donc c'est pas définitif. On sent que Derby, dans l'urgence, Ouais, il a créé quelque chose et ça marche. Je suis d'accord avec toi, il va pas trop bouger jusqu'à la trêve. Donc là, il reste non. Strasbourg demain, Ajax mardi et Metz, je crois que c'est samedi. Et après, c'est trêve internationale. Donc je pense que sur ces matchs-là, il va peut-être pas jouer une défense à 5, mais en tout cas, il va garder ces mecs-là en priorité. On va voir ça après. On passe tout de suite un petit peu au pari. On va partir sur ce match de Strasbourg-OM qui est demain soir. Et on va parier comme d'habitude. Est-ce que tu es prêt? Allez, les pronos, on y va. Allez, c'est parti. Parie sur les meilleures cotes avec Unibet. Ton pari est gagnant. Reçois tes gains en 1 minute sur ton compte bancaire grâce au retrait instantané. Profite d'un bonus jusqu'à 100 € sur ton premier pari. Allez, les paris Unibet. Je vais rajouter le petit bandeau. Parce que Les oui, pronos, Unibet, oui, tout à fait, vas-y. ouais, les pronos, mais d'abord, Ouais, on va rajouter ce petit bandeau. Parce que oui, exact. il ne faut pas faire n'importe quoi avec l'argent. Les jeux d'argent, c'est pas un jeu comme ça. On joue que ce qu'on peut perdre. Et surtout, si on a moins de 18 ans, on ne joue pas. Donc Mm, ça, c'est le petit avertissement. Il faut respecter tout à fait. l'avertissement. Et on va quand même pouvoir s'amuser raisonnablement avec notre pari sécure, notre pari fou. Ben, tu as un petit pari sécure pour ce match Strasbourg-OM demain. Tu t'es pas trop mouillé. Je- Non, Bam. hop, hop, hop. Ah ouais, tu l'as mis plein fer comme ça, c'est Ouais, bien. c'est bien. Franchement, c'est bien, je trouve. Ouais, ouais, pour cette. Alors, Paris sécure, non, mais ça reste vraiment le pari sécure ultime pour l'Olympique de Marseille face à une équipe joueuse aussi, Strasbourg, qui, enfin,
très bon début de saison, qui est devant nous au classement, qui a mis pas mal de buts sur ces derniers matchs. Donc une attaque intéressante du côté de Strasbourg avec des jeunes. Une équipe qu'on ne découvre plus maintenant, Strasbourg. On sait que Bah, ça marque des buts, on sait ils que ont ça joue. recruté beaucoup cet été quand même. Oui, mais dans la manière de jouer, il y a le même coach, il y a cette fougue des joueurs qui veulent se montrer. Ça court beaucoup. Contre l'Olympique de Marseille, ça va vouloir flamber, on le sait. Voilà, ça reste un pari sécure, 1,45. Et Marseille, je vois pas Marseille aller à Strasbourg et ne pas marquer. Putain, si j'ai dit ça, j'espère que je vais pas porter le chat noir. Allez, ça c'était ton pari sécure. Mon pari sécure, moi c'est victoire de l'OM, mais remboursé 6 matchs nuls. Donc je me prends une sécu, c'est le pari sécure, donc je me prends une sécurité. Je pense que l'OM est quand même sur une dynamique positive. On en va en parler juste après, mais vu ce qui s'est passé la saison dernière face à Strasbourg, je pense que Deserbi il a une revanche à prendre face à cette équipe. L'OM est prévenu, et cette fois ils vont pas y aller à la fleur au fusil. Il aura mis la pression dès la fin du match face au PSG en disant vous n'avez pas intérêt à vous rater face à Strasbourg, parce que si vous êtes capable de battre Paris, vous avez intérêt à faire un résultat à Strasbourg. Clairement, c'est dans leur tête. Je pense que l'équipe elle est un peu lancée. Il y a de la confiance quand tu viens de faire un bon match à Madrid et que tu bats le PSG. Tu peux, enfin, en tant qu'OM, tu dois les gagner à Strasbourg, même si c'est une bonne équipe Strasbourg. Tu vois. Donc, je joue le pari sécure, victoire de l'OM, mais remboursé 6 matchs nuls. Tu veux Ouais, un pari mais fou, c'est c'est pas ça? mal. Non, ouais. Alors, avant le pari fou, Tac. avant le pari fou, Avant. je rappelle que chez notre partenaire Unibet, C'est vrai. et grâce au code promo FCM espace 10, FCM 10, c'est en description bien sûr avec le lien, vous allez pouvoir bénéficier en plus des 100 € de bonus, de 10 € supplémentaires de bonus bet. Voilà. Dès l'inscription, bam, ça vous permet de jouer raisonnablement, bien sûr, comme d'habitude, mais voilà, d'avoir ces free bets supplémentaires. Et c'est une offre exclusive à FCM. Donc allez-y, profitez-en. Et vous le savez, nos partenaires nous aident. Donc si Nous vous permettent de vous voulez proposer ces et émissions surtout. nous permettre de proposer ces émissions, c'est extrêmement important pour nous. Donc si vous êtes des parieurs raisonnables, bien sûr, allez désormais chez Unibet, c'est notre partenaire, on vous les conseille. Et vous connaissez forcément de toute façon. Voici mon pari fou. Il est où? Il est là. Bam. Score 1-3. Victoire de l'Olympique de Marseille et but de Greenwood. Et ouais. Bah, on est presque dans du classique là. Ouais, On est après, j'ai presque envie dans de te du. dire, je trouve Oui. que ça paye pas beaucoup, pas suffisamment Non. pour un score exact et un buteur. Alors oui, Greenwood, si tu gagnes Bah, la cote avec 3 buts, Greenwood, tu as plus de chances qu'il elle est marque. pas ouf. Oui, mais le Bah score de oui. 3-1, c'est très précis et c'est un pari fou, mais ça Mhm. paye pas beaucoup, je trouve. Bah, en fait, j'avais hésité avec ce que tu fais d'habitude là, le L'adversaire qui marque un. et but des Non, Magas et victoire de l'OM? le 1-0, non, c'est Ah oui, 1, 2-1, 1-2, 1-0, 2-1 ou ouais, 3-1. ouais, Ouais. 1-2, 1-3 ou 1-4. J'avais hésité avec ça, mais là, ça paye encore moins forcément, Hmm. et je dépassais pas les 10. Mais vraiment, ça, je trouve que c'est un pari cool, parce que t'as pas mal de possibilités de score, et Bah voilà, non, si t'as tu qu'une rajoutes. possibilité de score. Non, non, non. Ah non, oui. L'autre, le L'autre. Ouais, 1-2, tu me parles d'un pari que t'as pas 1-3, fait. 1-4. Ouais, mais voilà, j'ai hésité, mais je le conseille quand même. Je le conseille quand même. Ça, c'est un pari fou. Et oui, parce que Hmm. tu choisis un seul score. Donc forcément, c'est compliqué, mais voilà. Je sais- 14, Dites-moi dans le vas-y. chat ce que vous en pensez. Moi, je suis pas convaincu Ouais. par son pari. Allez, mon pari fou. Pourquoi? Tac. Moi, je reste sur une dynamique. Aguerd, il joue, il marque. Donc, je vois bien un but sur corner d'Aguerd Enfin, oui. ou une frappe. Victoire de l'OM. Boum, 17. Allez hop. Merci, au revoir. Merci Bah, il va, Strasbourg. Bonne il va journée. quand même pas, il va quand même pas marquer à tous les matchs non Et il est plus. chaud, il est chaud, il est chaud. Ouais, d'accord. Mais écoute, il a l'air de performer, hein. But de la tête, petite frappe, Oui, mais c'est bon, pour ça, je te dis quand sur même, corner. Je le vois bien marquer de la tête. Et ah putain, j'ai plus. Non, non, Qu'est-ce que ça veut dire? Pavard? non, il va peut-être nous faire une saison à la Van Buiten. Oui.
Meilleur buteur, non, ça voudrait dire que Greenwood et Guiri et Aubameyang ils sont en galère quand même. Hein. Ah, peut-être pas autant, parce que lui, il avait été meilleur buteur avec combien Mm. de buts? 10, 11 ou 12 buts, Oui, je un truc crois. comme ça. 11, je Donc, dirais. Yacine pourrait nous là, le dire, mais c'est pas possible. Mais bon, et déjà, tu pars avec 2 buts, c'est pas mal. allez, Voilà, dites-nous votre prono, forcément, dans les chats. Vous qui allez nous suivre aussi sur YouTube, pensez à vous abonner à la chaîne, c'est très important. likez l'émission. Voilà, mettez des commentaires, vos pronos pour le match, vos compos aussi. On lira tout ça une fois l'émission postée sur YouTube. Et abonnez-vous. On vise toujours les 100K. Voilà, c'est grosse saison de l'Olympique de Marseille. On a besoin de vous, vous le savez. Donc voilà. Et puis sur Unibet, le lien est en description. Les pronos, c'est fini. FCM 10 et des free bets pour ce match. C'est ça. Allez, on va passer à Strasbourg. On va faire l'avant-match. Oui, mais je fais autre chose en même temps, je peux pas tout écouter. On va passer à l'avant-match face à Strasbourg. On va tout de suite regarder à quoi ressemblait Strasbourg lors du dernier match. Ils ont battu le Paris FC 3-2. Voilà comment se présentait l'équipe. Donc en 4-4-2. On voit que Emega n'avait pas débuté ce match. Donc Penders, c'est leur nouveau gardien, parce qu'ils ont quand même changé de gardien. Une bonne doublette, Sarr, Doucouré qui est très solide dans l'axe. Et par contre, sur les côtés, Chilwell, quand même, ça c'était un petit peu la surprise du grand frère Chelsea qui a refourgué encore un énième joueur. Ouattara à droite, Moreira qui jouait latéral gauche se retrouve ailier droit. Godot, Barco, joueur très intéressant. Moabet, je crois que tu les connais tous, hein, ces joueurs. Paez avec Panicelli, ça c'est une des recrues qui sont payées assez cher, un Argentin qui vient de deuxième division espagnole, si je dis pas de bêtises. Et c'est un joueur pas inintéressant, mais plutôt lent. Plutôt lent, c'est un autre profil. Donc là, ça c'est une équipe où il y a beaucoup de changements déjà par rapport à la saison prochaine, saison dernière, pardon. Non, pas la saison prochaine. Non, la saison dernière. Très certainement par rapport à la saison prochaine. Très certainement par rapport à la saison prochaine. Alors, combien de joueurs tu connais dans ce 11? Ah ben, je les connais tous. Non, combien en vrai? Combien? Un amateur de football, forcément. Non, d'accord, mais combien? Sois franc. Combien j'en connais? Ouais. J'en connais 1, 2, 3. J'en connais bien la moitié. Arrête, tu mens. Marc Landers dans les. On nous dans dit les tenders de poulet dans les chats. Non, je connais Marc Landers, moi. Ouais, je connais. ok. Je savais pas qu'il jouait dans les cages, par contre. Moi, j'en connais 3, 4, 5, 6. Allez, 6 et 7 pour avoir vu un match de Strasbourg avec Panicelli. Mais sinon, Panicelli, je le connaissais pas avant. Mais je connais Paes, Barco, on l'a vu la saison dernière. Moreira, on l'avait vu à Lyon, on l'a vu la saison dernière. Chilwell, je l'avais vu en première ligue. Sarr, Doucouré, on les connaît. Ouais, voilà. Les autres, je les connais pas. Bien sûr. Elle est plus forte que l'année dernière, tu penses, cette équipe ou pas? Elle a perdu quand même des éléments importants. Elle a perdu 2-3 éléments importants. Mais pour autant, elle a beaucoup recruté et je pense que le choix du coach est beaucoup plus large. Il y a beaucoup plus de bancs, beaucoup plus de possibilités tactiques et elle a peut-être perdu des bons joueurs individuellement, mais elle a gagné en largeur, plus étoffé. Ouais. Je plains les supporters de Strasbourg, mais bon. Pourquoi? Pourquoi? Parce que leur club, c'est une succursale d'un autre club, quoi. Strasbourg, c'est quand même un club historique en France. Moi, je plains les supporters de Strasbourg. Voilà, d'être l'équipe B de Chelsea, quoi. Je pense qu'il devrait y avoir les 2 logos sur le maillot. Tu as vu qu'il y a une. Non mais attends, non, j'ai mieux que ça. J'ai une proposition. Vas-y. Il faut pas qu'il y ait. Alors, tu sais, sur certains sites internet maintenant, il y a des grandes marques médias qui ont racheté des plus petits sites internet et sur la page, tu vois le nom du site. Ouais, et tu mets et au-dessus, tu as marqué by West France ou je sais pas trop quoi là, tu sais. Et ben voilà, il faudrait que ça soit Strasbourg et au-dessus by Chelsea. Et en fait, c'est ça, quoi. Alors, effectivement,
ça appartient au même groupe que Chelsea. Il y a beaucoup de transferts entre les deux clubs, dont Emega, qui était rentré lors de Alors, ce attends, match. c'est pas juste by, pardon, excuse-moi. Parce que sinon, la blague est encore moins drôle. Enfin, elle est moins drôle. C'est powered by Ouais, ok. Chelsea. Strasbourg, powered by Chelsea. Voilà. Non mais Ça a été. Emega a signé à Chelsea et a posé avec le maillot de Chelsea, ce qui a mis en colère une partie des Ultras de Strasbourg. Non, mais tu m'étonnes. Donc effectivement, en termes de power buy, on est pas mal. Mm. Donc Ah regarde les ouais. remplaçants. Donc Emega qui était rentré, Guéladoué, le frère de l'autre, qui joue le latéral, Flix le maréchal, international espoir, milieu offensif plutôt intéressant. Sobol il joue plus trop, latéral aussi. Donc tu les connais pas, je sais, ces joueurs-là, mis à part Emega. Et Guéladoué peut-être. Mais Strasbourg, ils ont une largeur d'équipe et comme tu le disais tout à l'heure, c'est des jeunes joueurs qui courent beaucoup. Il y a plein de joueurs plutôt bons techniquement. On connaît Emega qui avait rendu fou Balardi la saison dernière. Voilà, ça va être une Strasbourg, ça va être une équipe compliquée à jouer, ça c'est évident. Ah, mais je pense que De Zerbi s'attend exactement à ça, puisqu'il a prévenu ses joueurs dès la fin du match contre Paris en leur disant les gars, là maintenant c'est Strasbourg dans les têtes. C'est le match le plus important, même. Alors, parce qu'on fait une opération de dingue en battant Paris. Je pense que ça n'a pas été assez dit. On a beaucoup parlé des 14 ans sans victoire. Mais là, nous, ce qui nous intéresse, c'est cette saison-là. Moi, les 14 saisons précédentes, ok, mais c'est fini, c'est du passé. Mais là, cette saison, l'opération que tu fais en battant Paris, Je te mets le classement, elle regarde. est juste incroyable. C'est-à-dire qu'elle te relance complètement ton championnat qui est jusqu'ici plus que moyen, voire raté. Le début, ouais. Tu rates complètement ton début de championnat. Il y a un début de crise qui est. Non, c'est même pas un début de crise. Il y a une crise totale qui est liée au départ de Rabiot, au vestiaire qui est traumatisé, non pas par la violence découverte. On va pas refaire l'histoire, Non. mais voilà, par l'affaire Rabiot et le départ. Il y a plein de joueurs qui voulaient pas le voir. Il y a cette trêve internationale. Enfin, il y a cette défaite contre Lyon juste avant la trêve, et tu te dis, mais putain, mais dans quoi on s'est embarqué cette saison-là? On s'est tiré une balle dans le pied. Mais Et là, puis tu vois, la voilà, il y a trêve eu ces internationale t'a recrues dans permis de les. tourner la page aussi. T'es passé à autre Ah, chose. mais grave, il y a eu ces recrues qui sont arrivées comme ça, qui sont partis en sélection directement. Hmm. Bam, 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 tu joues un match, boum, tu gagnes. Derrière, t'enchaînes. Mais le match de Paris te remet dedans. Là, on le voit, le classement. Donc, cette victoire, elle t'impose d'aller battre Strasbourg. Il n'y a rien d'autre en fait. Là, cette victoire contre Paris, elle te dit, il faut que tu ailles battre Strasbourg, parce que si tu vas battre Strasbourg, T'es premier. tu lances ton championnat et tu le relances et tu le lances pour dire, cette saison, on va aller chercher quelque chose. Voilà. Si tu commences encore à tâtonner, à te faire un match nul, un coup à droite, une défaite à gauche, et que des victoires après, bon, à domicile, machin. Non, il faut enchaîner là. Si tu veux vraiment faire quelque chose, il faut va faire ta série de 5 victoires là. J'ai même pas vu ce qu'il y avait après, mais il faut que tu fasses ça en fait. Oui, je suis d'accord avec toi. Alors, pour terminer sur Strasbourg, Mm. il y a quelques absents quand même côté strasbourgeois. Je vais essayer de vous retrouver ça. Tac, je vais le mettre comme ça. Alors, ah oui, il faut jongler, hein. Là, je suis en train de me prendre des risques tout Ouais. seul, quoi. Euh, Tu voulais voilà, faire quoi? regarde. Voilà. C'est un U12? C'est le joueur le plus âgé de l'effectif. Non, c'est pas vrai. Euh, c'est Chilwell, je pense. Donc, retour d'Augsberg. Ça te fait une belle jambe. Tu sais pas qui c'est. Oui, bien sûr. Mais on rappelle que Silla Nanasi, qui est un très bon joueur qui a été recruté la saison dernière, qui nous avait fait mal, et la recrue Enciso sont absents. Donc 3 joueurs absents et un retour de suspension. Voilà pour le groupe strasbourgeois. On peut conclure là-dessus pour Strasbourg. Maintenant, on va se poser la question, mais que va proposer l'OM?
quel 11 face à Strasbourg? Est-ce que tu fais tourner? Je vais te remettre la compo qu'il y avait face au PSG. Est-ce que tu fais tourner? Oui, si oui, dans quelle quantité? Ouais. Alors, il y a sur le chat aussi, il y a, j'ai pas mes lunettes, hein, je suis désolé, Acrid, qui nous dit après, si l'OM ne confirme pas contre Strasbourg, tout ça n'aura servi à rien. C'est un peu vrai. Eh oui, eh oui. Là, franchement, il faut y aller. Il faut ramener ces putains de 3 points et enchaîner. Qu'on vive enfin une saison euh, avec une lutte pour le titre. Donc, moi, je vois pas beaucoup de changements. Moi, je sors En plus, on a Paixão. eu un match 3 jours. Ouais, je pense que Péchao va sortir aussi. Je sors Paixão, je mets Morillo, je mets Wea à la place de Paixão. Et selon l'état de forme, peut-être je sors Pavard ou Aguerd, selon l'état de forme, pour le faire opposer avant l'Ajax, et je rentre Medina. Ou Ouais, c'est vrai Balerdi. qu'en plus, ouais, mais non, je pense pas, moi. Il va pas toucher à sa défense. Je le vois pas toucher à sa défense. Après, peut-être que tactiquement, il va vouloir tenter un truc. Donc là, c'est différent. Nous, on n'est pas dans sa tête. Mais Akri, lui, il veut que ça nous, reste comme ça. Traoré est toujours ouais, absent. Il y a Pepo Piola qui nous demande si Traoré est absent. Oui, Traoré et Kondogbia sont toujours blessés et Deserbi l'a confirmé tout à l'heure en conférence de presse. c'est vrai qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure de Traoré. Traoré. C'est On en a parlé. vrai, je l'ai oublié dans ma liste. Mais bon, c'est pareil, il a joué qu'un match et il est blessé. C'est difficile de se faire un avis. Oui. Non, non, mais c'est clair, c'est clair. Peut-être au milieu de terrain. Peut-être qu'il, tu vois, là, ouais, peut-être Aurélie, Pechao, peut-être que là, ça peut tourner. Et Gouiri aussi, hein. Ah, Ces moi, trois Gouiri, postes-là. je pense qu'il a besoin d'enchaîner là. Ouais, Moi, je te dis, le doute, c'est Paixão. Je pense qu'il faut le remettre un peu sur le banc, le faire rentrer en fin de match, qui reprenne de la confiance. Peut-être, si tu sors Paixão, je mets Wea à sa place. Et du coup, je remets Murillo, parce que Murillo a besoin de jouer. Et j'essaie de trouver une place pour Medina, qui retrouve un peu de temps de jeu aussi. Tu peux pas écarter tout le monde. Et il y a peut-être des joueurs qui ont, justement, ils sont arrivés après la trêve, ils ont enchaîné direct. Ils ont peut-être avoir ouais, besoin de souffler un peu. ouais, ouais. Et Et mais Gomez, Toga a ouais, raison. Gomez, faut pas voilà, Gomez. l'oublier. Je pense que Gomez pourrait peut-être jouer un peu plus. Gomez à la place d'Oreille. Gomez peut-être à la place d'O'Reilly, ou alors tu repasses à une défense à 4 et tu remets un milieu de terrain supplémentaire pour pas te faire bouger au milieu de terrain, quoi. Ouais, ouais. Mais ouais, ouais, tu peux. Après, encore une fois, ça va. De toute façon, ça va dépendre de tactiquement qu'est-ce qu'il veut proposer face à cette équipe-là. Euh, on a joué comme ça face à Paris. Bon, Strasbourg, on peut louer toute la qualité de Strasbourg. C'est pas non plus le PSG, donc tu vois, tu vas pas présenter la même stratégie et la même façon de jouer, d'appréhender le match que face au PSG. Mais non, Donc forcément, c'est pas le même rapport de force. forcément la compo du coup sera, je pense, différente, mais je vois pas énormément de changements. Ok. Petite dernière déclat, si tu veux, de Deserbi en conf. Ouais, très bizarre ce plan. Ouais, tac, faut que je le remonte un peu. Ah, j'ai disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est ça. Je sais pas, t'as pas dû mettre le bon. Où suis-je? Je suis là. Je sais pas. Ouais. Euh, On voit du OMPG aussi au-dessus. Mais bon, c'est pas grave. ah oui, ah oui, oui, exact. C'est parce que je n'ai pas enlevé la photo. Je me Ouais. suis trompé de. Voilà, comme ça c'est bon. Tu valides? Ah, Je me yes, rappelle bah, c'est bien bon de alors. ce match, surtout celui à Strasbourg où nous étions euphoriques après notre victoire à Lyon. Il a raison de rappeler ça parce que Oui, l'année dernière, quand tu te fais taper à Strasbourg, tu venais de faire l'exploit à Lyon. grave. Oui, On était tombé, on était tombé. Après le PSG, la première pensée, c'est Strasbourg, qui ont de bons joueurs, jeunes, qui courent et qui sont bien organisés. Ce ne sont pas des joueurs choisis au hasard. Ils sont jeunes avec une valeur économique importante. C'est un match difficile. Vendredi, on sera encore plus attendu avec les projecteurs pointés sur nous. Quand tu veux bien faire les choses, que tu bats le PSG, c'est normal d'avoir la pression. Donc lui, il assume
ce rôle d'avoir battu le PSG et d'y aller avec l'optique de battre Strasbourg. Moi, j'aime bien ce discours-là. Bah, évidemment. Bah, de toute façon, il a toujours été comme ça, lui. Hein. Il s'est jamais caché. Il n'aime pas le Jamais. pouvoir, hein, en plus. Dès le, dès le premier jour, il a affiché voilà, ses ambitions. Il a dit qu'il était venu pour battre Paris, et pas sur un match, sur une saison, qu'il voulait être champion avec l'OM. Et c'est très bien, parce que c'est en affichant ses ambitions que tu arrives à progresser et à tirer les gens derrière toi et à tirer tout un groupe, à tirer le maximum de tout un groupe. Plus tes objectifs sont flous, plus tu perds du monde. C'est obligatoire, c'est comme ça. Un sportif de haut niveau, tu as besoin qu'il ait des objectifs clairs. Et, c'est pas fou de dire dans un championnat de France qui est très faible, de te dire que tu peux jouer le titre face à Paris. Je suis désolé. Par contre, voilà, il faut arrêter de perdre des matchs comme la saison dernière face à ces équipes qui ont des budgets 10 fois inférieurs au tien. Alors c'est peut-être pas le cas de Strasbourg, mais on a perdu des matchs. Rappelle-moi les matchs, Auxerre. c'est quoi? C'était Auxerre, et pas Le Havre Fait des aussi, matchs comme nuls ça. contre Reims ou Angers, je sais Ouais, plus. ouais, bon, voilà. Reims. On a perdu beaucoup de points contre des équipes faibles, et ça c'est inconcevable. Ça c'est pas de la faute des Qataris. Ok, on a le droit de se plaindre, de dire et c'est très juste, que le championnat est faussé complètement par le Qatar. Mais par contre, Et, tu dois battre les plus mais faibles. par contre, on n'a pas le droit d'aller se prendre des 2 défaites sur 2 contre Strasbourg. C'est impossible. Impossible. Allez, Ben, on va terminer. Petit prono pour finir. Donc, victoire de l'OM. Oui. Court. Évidemment, victoire de l'Olympique de Marseille, je l'ai dit, mes pronos sur Unibet, notre partenaire. Lire en description, FCM10. Ah, j'abuse, mais c'est comme ça, c'est vrai, c'est important de le dire, de le rappeler. Victoire de l'Olympique de Marseille, 3-1, but de Greenwood. Bam, moi je reste là-dessus. Les gens croient que c'est un pari fou, mais non. Ok. C'est but de Greenwood, victoire de l'OM 3-1. But de Lagarde, victoire de l'OM 2-0. Et cette défense ne prend plus de but. Olympique de Marseille, champion de France. Ouais, ça y est, emballement. Allez, regarde, attends. Stop, j'y aille. Olympique de Marseille, doublé. Ligue des champions, championnat, quoi. Énorme. Non, Coupe de France. Oui, je sais, c'était exprès. Allez, donc on se retrouve demain pour le débrief. On sort en direct du Black Angus avec des invités sympas, avec Jean-Charles. Ryan aussi sera là. Donc venez nous voir au Black Angus pour regarder le match à l'extérieur. Venez au bar, resto, bouffer un morceau. C'est sympa, il y a une bonne ambiance. Il y a une cloche qui sonne quand l'OM marque. C'est vraiment très sympa. Donc n'hésitez pas. On se retrouve donc. Et surtout, on peut le dire, vous êtes dans un endroit qui est extrêmement cool pour regarder un match de football. Ah bah, tout est fait pour ça. Il y a des écrans géants, c'est comme dans un cinéma. Il y en a un énorme en bas, un en haut. Il y a des télés de partout. Si vous êtes en train de manger à droite, à gauche, il y a de la visibilité parce qu'ils ont mis des écrans dans tous les recoins. Et tu peux te poser, prendre vraiment... une bière avec une petite planche, tranquille. Nous, c'est ce qu'on fait. On est là, donc on peut même discuter avec vous. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Yes. Allez, on se retrouve demain pour le débrief et on se retrouvera lundi, bien sûr, pour Débat Foot Marseille. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Mettez des commentaires pour nous dire ce que vous pensez de ce nouveau format du jeudi. Bien sûr. Ben et Nico, c'est marqué au-dessus avec un masque de l'époque Covid. Je sais pas pourquoi tu as mis ça. Bon, allez. C'est vrai, ça. À demain. Bon débrief. Ouais, ciao, ciao. Allez.